C'est hier soir. Ok. Alors, on est au chapitre Arbaïm. Et le Maharal rapporte une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, parce que c'est écrit dans Parashat Béchalar. On l'a déjà vu plusieurs fois, mais je reprends. Donc, Vayasev Elokim et Ta'am derer Hamidbar Yamsouf. Hachem a fait le détour pour le peuple par le chemin du désert de Yamsouf. Alors, Rabbi Eliezer dit, c'était pour les épuiser. Et il y a 3 dimensions pour épuiser. C'est-à-dire qu'on a développé ça longuement dans les séances précédentes. C'est ce que le Maharal ne dit pas, mais il me semble que c'est adéquat de dire, c'est Yisurim chez l'Ahava. Et que les 210 ans d'asservissement en Égypte, c'était pour faire passer par ces souffrances de la dimension d'individus, des individus vertueux, certes, mais individus, à la dimension collective. Et là, il fallait faire capara des manquements des patriarches. En particulier des manquements d'Abraham, ça on l'a vu longuement plus haut. Mais maintenant, ça fait, le peuple juif s'est formé, donc ça, il y a une shlemout qui s'est faite. Mais pour pouvoir être apte à accéder à un niveau supérieur, pour recevoir la Torah, il faut des Yisurim Shelah. Et il y a 3 dimensions, la dimension du Gouf, la dimension du Nefesh et la dimension du Sechel, et que le Nisayon de l'Aïmouna sur Yamsouf, c'est la dimension du Sechel. Alors ça, c'est un grand chidouche. Je vous dis franchement, moi je l'ai dit à table, là, Yom Tov, mais ils étaient comme ça, que les gens à table. Même les enfants, ils sont comme ça. Vraiment, c'est... il y avait des temps, genre multiples et divers, dans dire que la Emouna, c'est une dimension du Sechel, quelqu'un de simple ou de non simple, ça épate la galerie. Quoi. Non, franchement, hein. On a dit que c'est la faute du charbonnier. Voilà. Donc ça c'est un. Et Rabbi Yoshua dit quelque chose peut-être encore plus stupéfiant, qu'il va leur donner une dimension supérieure, il va donner le derer, c'est la Torah, qui est donnée en chemin, qui est donnée dans un lieu qui n'est pas habité, parce qu'on ne peut pas donner la Torah dans un lieu habité. La Torah, c'est un derer, c'est une démarche. Et si quelqu'un est installé, il ne peut pas recevoir la Torah. Donc ça, c'est les mots du Maharal. Là aussi, pareil, ça c'est une bombe atomique, ce que dit le Maharal. Une bombe atomique. Et que là, il dit plus que ça. Dans la moud, ouf, même tête, il dit plus que ça. La Torah, ça n'est qu'une démarche. C'est quand même qu'il aurait... Ça veut dire, la Torah, c'est quelque chose qui nous fait bouger. Mais si quelqu'un, comme dit, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'a dit, je résumerai avec ça, parce que tout ça, c'est de la révision. Quelqu'un m'a dit, Rav Zizek, c'est très très bien ce que vous faites, d'enseigner à des gens qui sont Baal Tshuva, c'est très très bien, mais vous savez, moi je ne suis pas Baal Tshuva, je n'ai pas besoin d'étudier. Ça résume. C'est à ferticueillir. C'est à quelqu'un, ouais, ça va, moi je suis pieux, ça va, c'est bon, tout va bien. Je mange glatte, c'est bien. Tout va bien. Ok. Ce étant, tout ça, c'est de la révision. C'est bon, les jeunes? Allez, on avance. Alors, là, on continue. Vaïka Moshe et Admot Yosef. Alors, on va prendre les versets. Verset Yutet. Vaïka Moshe et Admot Yosef Imo. Qui a Béa, Ishbia et Ben Israël est mort, Pakod, Ifkod, Elokim etre, Valitem et Atzmota, Misé etre.
Moïse prit les ossements de Joseph avec lui. Car il a fait jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu portera son attention à vous et vous ferez monter mes ossements d'ici avec vous. Bien. Alors, le Maharal, l'amiral de Prague, page Kouf même tête. Vaïka Moshe et Atmot Yosef. Moïse prit les ossements de Joseph. Ba Léodia. Kilo ayu Israël royim latset ad shelaka Moshe Atmot Yosef. Cela vient nous faire entendre que Israël n'était apte à sortir que à partir du moment où Moshe a pris les ossements de Joseph. Qui doméaya Yosef l'aviv Yaakov que Moshe darshu bebereshit rabba. Car Yosef ressemblait à Jacob son père, comme nos maîtres déduisent dans Bereshit Rabba. Al ele toldot Yaakov Yosef. Voilà les engendrements de Yaakov, Yosef. L'Omar, qui car toldot Yaakov Yosef. Le principal des engendrements de Jacob, c'est Joseph. Kemo sheraou yaya Yaakov mitzad etzem alato shelo isher bemitzraim. De la même manière qu'il était légitime que Jacob, du fait de l'essence de sa grandeur, n'était pas légitime qu'il reste en Égypte. Kilo basham rak bishvil leashlim shivim nefesh. Car il est allé en Égypte que pour compléter le compte des 10 âmes. Les shivim nefesh bilvad royim lavo mitzrayma lo Yaakov. Et 70 âmes seules, c'est légitime de venir en Égypte, pas Jacob. Combien même s'additionne-t-il avec eux pour faire 70? C'est seulement dans l'additionnement. Mais Yaakov en tant que lui-même, par son niveau spécifique, mais et moto kasher nifrad ze atsiru shayalo el shivim nefesh chazar l'eretz Canaan. Mais au moment de sa mort, quand il se détache de fait qu'il s'additionne aux autres, des 70 âmes, il est revenu dans la terre de Canaan. Bon, alors là, ce sont les théorèmes non démontrés du Maharal. Hein, c'est difficile. Il dit que Yaakov, alors oui, reprenons, révision, on a vu ça. Parce que il y a, essayons, hein, on fait un brainstorming, qu'il y a les patriarches, il faut arriver à un peuple. Et ça, c'est une alchimie. C'est-à-dire, le peuple juif, c'est une collectivité. Mais une collectivité, on dit Am Echad Baretz, c'est un peuple un. Les nations, c'est 70 nations. Mais un peuple, c'est un peuple. Même si on dit Am Echad, c'est un peuple un. Mais c'est un peuple. Il y a une structure, certes, des 12 tribus, mais il y a un grand nombre. Les nations, c'est le grand nombre. Il y a un moment où la petite famille va passer à un chiffre fatidique qui est 70. Et là, ils sont en Égypte. 70, c'est 70 nations. Oui, c'est le ribouille. Comment ça doit être? Voilà, 70, c'est le ribouille. C'est voilà, les 70 mètres du Sanhédrin. Parce que Ashtivim Panim la Torah, 70, c'est la multiplicité de ce monde-ci. La multiplicité de ce monde-ci, quelque part, il y a quelque chose en commun avec les autres nations. On fait un brainstorming, on essaie, parce que toujours, le Maharal, on n'y comprend rien. Donc il faut délirer, on sait très bien,
pour essayer de voir qu'est-ce qu'il veut dire. Moi, j'entends un peu, par exemple, le peuple juif. Il y a toujours une problématique sous-jacente. C'est est-ce qu'on est un peuple comme les autres? Hein, c'est une problématique qui est jamais résolue parce qu'on est un peuple. Un peuple, par exemple, quand les enfants d'Israël ils veulent un roi comme les autres peuples, ça montre bien. Quand il y a eu au 19e siècle, au début du 19e siècle, l'émergence des nationalismes, des nationalités, eh ben, il y a l'émergence du sionisme. Maintenant, tu vas dire à un juif français, le sionisme n'a rien de juif. Il va te couper la tête. Ça, c'est mal parti. Ça va, Antoine? Très bien, j'écoute. Mais comment dire, et comme dit la grande, comment dire, la grande dame inspirée, non, c'était pas, je crois que c'est Ben Gourion. Enfin, c'est pas Golda Meir, c'est Ben Gourion. Il a dit, l'État d'Israël commencera quand nos filles feront le trottoir dans le port de Haïfa. Voilà, là commencera vraiment un État juif. Non, un État comme un autre. Non, un État juif. Oui, un État comme un autre. Voilà, on aura gagné. On aura gagné. Moi, je peux vous dire que ça arrivait vite. Parce que quand j'étais ado, la première fois que je suis allé en Israël, j'avais 16 ans. Et c'était un peu comme l'équivalent des portes de Taglit, tu vois. C'est comme Taglit, ça s'appelait autrement, mais c'est Taglit, quoi, en 72. Donc, on faisait le tour d'Israël, machin. On est allé à Ashdod quelques jours, dans un hôtel assez pouilleux, qui était un hôtel de passe, je me souviens. Ah oui. Et à Ashdod, il n'y a pas grand hôtel. C'est le seul qu'ils ont trouvé. C'était un hôtel de passe. J'étais tout jeune, hein, mais j'ai compris que c'était bizarre, quoi. Il est russe déjà. Je sais pas, mais c'était vraiment pouilleux, ce truc-là. Donc, voilà. Non, mais tout ça pour dire que à partir du moment où l'âme Israël devient 70, il y a une ashpa avec les nations. C'est un problème structurel. Dieu, il veut qu'il y ait un peuple. Les Avot voulaient qu'il y ait un peuple, et Dieu veut qu'il y ait un peuple qui a Amze Yatsarti Teilati Isaperu. Voilà, ce peuple, je l'ai façonné, mes louanges y raconteront. D'accord? Mais c'est Amzo, c'est ce peuple. C'est un peuple. Il n'est pas né comme les autres. Comment? Tous les autres peuples, ils sont nés sur leur territoire. C'est-à-dire une population à un endroit donné, qui s'agglutinent, des tribus différentes qui finissent par former un peuple. Ce peuple, c'est un peuple qui est justement né d'un autre peuple, qui est devenu peuple en sortant d'Égypte. Et ce mode de création de peuple est différent, c'est pas. Oui. La carotte, le goy Mikere Goy. C'est une création d'un peuple différent. Oui, évidemment, on dit à Mavdil, mais Israël Amim. Rien ne ressemble. Sa structure. Mais là, lorsqu'on commence à être 70, si tu veux, essayons de dire en d'autres termes. Tu as un groupe de gens qui font quelque chose, mais à un moment, ils se structurent et ils deviennent une institution, tu vois, comment dire, ils deviennent une structure. À partir du moment où ils deviennent une structure, ça fonctionne avec d'autres
d'autres critères. Mais là, ils se forment une structure. Ce n'est pas pour pouvoir vivre ensemble. Les autres peuples, ils se forment une structure pour vivre ensemble. Eux, ils se forment une structure parce qu'ils ont une identité. Regarde, je te donne un exemple. On essaie de comprendre. Il y a 200 ans, en Lituanie, un peu plus que 200 ans, Rav Rahim de Valogine, élève du Gaon de Vilna, il a dit il faut créer des yeshivot structurés, avec un programme, avec un cursus, avec voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse assimilation, une fascination de la culture universitaire, etc. Et il faut que nous, on casse la baraque en créant des structures encore plus attractives. Ça, c'était en Lituanie. En Lituanie, aujourd'hui, c'est entre la Biélorussie et la Lituanie. Okay. En Pologne, les maîtres ont refusé ça. Après, ils se sont mordus les doigts. 100 ans après, il n'y avait pas une yeshiva structurée en Israël, en Pologne. C'est seulement vers 1900, fin des années 20, début 30, que Rav Meir Shapira à Lublin, il a eu l'idée de créer Chormé Lublin. Mais c'était déjà foutu en Pologne. Mais disons, pourquoi ils ne voulaient pas? Pourquoi ils ne voulaient pas? Parce que c'était le système en Pologne, jusqu'au début du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle les kloïs. Les kloïs, c'est-à-dire, c'est des maisons d'études où tu as des très grands maîtres, mais ce n'est pas structuré. C'est pas structuré. Il y a qui vont étudier un peu, il y en a qui vont étudier avec l'un, qui vont étudier avec l'autre, etc. Mais ce n'est pas structuré avec un cursus, avec un truc, un machin. C'est ce qu'on appelle des kloïs. Pourquoi? Parce que si tu veux, c'est juif. Les juifs, on n'est pas, c'est pas l'école, c'est pas l'université, c'est En Adam. Un docteur. Ouais, En Adam Lomed et la Machilibo Chafetz. Moi, je vais étudier Maseret Shabbat, toi, tu veux étudier Maseret Sanhedrin. On va étudier Maseret Sanhedrin, mais je vais Maseret Shabbat. Pourquoi on devrait tous étudier comme aujourd'hui dans les collèges? Voilà, tu as le collège, tu auras ta smicha de Yoredea, ensuite tu as la smicha de Mouxé. Voilà, ça c'est tes examens, machin. Alors, Les donateurs. Bon, etc. Là, c'est une structure. Voilà. Alors, dès que c'est une structure, ouais. Ah bon, alors, mais même, disons, bon, Hachem, même les grands maîtres qui se sont pliés au jeu des yeshivot, il y a une chokma. Comment ne pas être esclave de ça et garder ce côté haïmish? Ça, c'est un travail. C'est une chokma, c'est une science, c'est une avodat, Hachem. Maintenant, le point, c'est que le Ham Israël va passer des étapes avant de devenir un peuple. Et dès que c'est 70, c'est ce que dit le Maral ici, qu'il y a quelque part une ashva avec les nations qui sont, avec le ribouille qui sont 70, les nations c'est 70, ils ne sont plus en Eretz Israël. C'est pas qu'à ce moment ils sont plus en Eretz Israël. Et Yaakov, lui, Yaakov, Pourquoi il ne fallait pas que ce soit en Eretz Israël? Comment? Pourquoi il ne fallait pas qu'il soit en Eretz Israël quand ils arrivaient 70? Parce qu'il y a quelque chose de goïche, si tu veux, dans les 70. 70, il y a quelque chose de goï. Ah. Il y a quelque chose de goï. Alors, Yaakov complète ça. Si tu veux, Yaakov, si tu veux, c'est comme t'as la famille Ben Amara qui vient de Marrakech, qui arrive en France. Bon, t'as l'arrière-grand-père, il est haïmish.
Mais les autres, ils veulent devenir médecins, ils vont devenir avocats, ils vont, excuse-moi l'expression, faire polytechnique, et j'en passe et des meilleurs, ou HEC, machin, bidule, dentaire. Bon, dentaire, c'est encore un peu plouc, hein, c'est un peu... Mais euh, expert comptable. Non, mais bon, ça reste encore juif. Il y a le grand-père, il y a Pépé encore, il est là. Il nous donne encore l'idée un peu de qu'est-ce que c'est mais dès que Yaakov il est plus là, c'est ce qu'on dit. Tant que Yaakov était là, ils n'étaient encore pas. Mais Tsarat Ashirboud, c'est au début de Parashat Vayechi. C'est Rashi. Donc, donc Yaakov, Yaakov Avinu, il n'était pas Beretz Hamim. La terre, même, bon, moi je ne sais pas bien, on a Yom Tov, une seconde. Je ne sais pas, moi j'ai vu quelque chose sur la terre, la qualité de la terre d'Eretz Israël. Et j'ai discuté un peu avec mes enfants que nous, on n'est pas éduqués. On sait, bon, on a lu dans Actuj que c'est formidable la terre d'Israël, tout ça, mais qu'il y a une telle mala dans la terre d'Israël qu'on dit trois choses, Niknil Beisourim, Torah, Eretz Israël, Olam Haba. Mais quelle est la qualité d'Eretz Israël? Comment nous, aujourd'hui, c'est vrai, il y a la Lot Shemitah, mais aujourd'hui, comment on vit est-ce que vraiment on a une expérience de la Mahala d'Eretz Israël quand on dit Eretz Israël Markim? Est-ce que vraiment on a l'expérience de ça? J'ai vu que Rav Dessler, à la fin de sa vie, quand il était à Bénébrac, il a témoigné qu'il comprenait avec une vitesse sans commune mesure. D'accord, mais laisse Rav Dessler. Est-ce que toi, tu as l'expérience? Quand tu vas à Ranana, est-ce que tu as l'expérience de ça? Non, mais si tu veux, moi je déteste quand on dit des choses qui sont complètement livresques, tu vois. Est-ce qu'on a l'expérience de... Tu vois, bon, j'ai beaucoup d'enfants en Eretz Israël, mais est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont en Eretz Israël? Je ne sais pas. Je discute avec eux, non. Ouais, le berger. Ouais, je sais pas. Une chose est claire, c'est qu'il y a une vitalité là-bas qu'on ne fait pas ici. Il y a il y a une énergie, Maintenant, cette énergie, par exemple, moi, je ne connais pas les États-Unis. Est-ce que quand tu es à New York, il n'y a pas cette énergie aussi? L'énergie de... Je sais pas. Moi j'ai une cravrouta avec quelqu'un qui a fait sa vie au bac, un ancien de qui a fait le Macolnec. Et il travaille. D'ailleurs, il fait de l'informatique, il travaille beaucoup, il n'a pas le temps d'étudier. D'accord? Mais ses connaissances, et pourtant, il étudie très très peu, parce qu'il n'a pas le temps. Ses connaissances, elles n'ont rien à voir avec lui. Il a plein des liens avec plein de midrashim, plein de trucs, plein de machins. Et je suis impressionné alors qu'il n'a pas fait beaucoup de masterclass. Il n'a pas. Alors, je ne sais pas s'il peut parler d'une expérience là-dessus. Ou si Peut-être qu'il est doué en tant que lui-même. Peut-être qu'il est doué. Mais... Comment il s'appelle? Non, c'est un sarcène. Ah ouais. Lévi. Ah, Lévi, ça me dit quelque chose. Lévi, c'est très bon ami. Non, il est doué. Mais voilà. Moi, je suis un peu jaloux. De sa vivacité. De cette vivacité, de son accès à une certaine format
il y a une question qui me tarote. Lui, il me dit, ah oui, mais quoi, on en avait parlé là-bas ou là-bas ou là-bas. Il est Yachar Laïnian, quoi. Et, ouais, j'ai l'impression qu'il vit un peu plus dans le conflit. Je veux dire, nous, on a le travail et on étudie. Et bon, il y a les tefila, l'étude, et le travail, c'est un autre monde. Là-bas, c'est plus, il y a plus entier, plus cas, entier. Pour eux, c'est bien. Pour lui, il est entier. Quand il est lié à la terre, c'est ça ce qu'on sait pas dire. Je sais pas. Mais c'est pas mal. Ça corrobore un peu ce que quelqu'un m'a dit. C'est bien. C'est un vécu plus unique, quoi. Il y a moins. Nous, c'est plus cérébral, quoi. C'est plus distancié. Et là, tandis que là, c'est plus dans le vécu, sans blabla, sans fioriture, quoi. Ouais. Ça s'entend. Ça s'entend bien. Ok. Ouais. Donc, Yaakov Avinu, donc quelque part, il n'était pas Shayar Routzlaret. C'est le Maharal dit, quand ils étaient 70, ils s'associent aux 70. Parce que s'ils ne s'associaient pas aux 70, ils ne seraient pas la matrice du peuple juif. Donc c'est sûr qu'ils s'associent. Mais dès qu'il meurt et qu'il n'est plus associé de manière vivante, alors il retourne en Israël. Et Yosef, c'est la même chose, c'est ça ce qu'il veut dire. Yosef, le peuple juif, ne peut sortir d'Égypte que si Yosef retourne en Israël, quelque part. Ok. J'ai pas bien compris ce qu'on a dit sur le ribouille. Ça veut dire parce qu'on est en Égypte avant les 70, donc ça veut dire est-ce que c'est parce qu'on considère on est en Égypte juste quand ils sont 70. Ils arrivent à la douane, il y a 70 personnes qui naissent. Et quand Yosef il fait venir Yaakov et son père, ils sont pas encore 70. Et quand ils descendent, donc ils sont déjà 70. Donc ils sont en Égypte avant 70. Ils sortent des passeports. Toc. Alors c'est un débat. Il y en a qui disent c'est Yocheved, la mère de Moshe, qui naît. Il y en a qui disent c'est Sérach, la fille de Hacher, qui naît. Donc ce sera au moment quand même où Yaakov vient, alors pas avant. Enfin, Pas compris. C'est au moment où la famille arrive à la douane. D'accord. Donc au moment où Yosef fait venir son père et ses frères. Voilà, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'ils sont 70. C'est quand il y a le contrôle là. Quelqu'un vous a donné dans la valise apporté quelque chose? C'est beaucoup plus clair. Mais là, ça se dit plutôt en égyptien. Ouais, c'est vrai. On y va. אבל יעקב בעצמו, כיוון שיש לו מעלה בפני עצמו, בעת מותו, כאשר נבחר זה הצירוף שהיה לו אל 70 נפש, חזר לארץ כנען. וכן יוסף, de la même manière, Joseph, מפני שהיה לו מעלת יעקב אביו, étant donné qu'il avait la grandeur de Jacob, son père, Afalga, Shenistarev Yosef El Shivim Nefesh, bien qu'il s'additionnait aux 70 âmes, Malato Aprati Lousa Mimeno, bien qu'il s'additionnait lui aussi, il s'additionnait au compte des 70, pour dire, t'as Yaakov, c'est l'origine, et Yosef, c'est le futur. Donc, et ces deux dimensions s'additionnent aux 70, mais après sa mort, il est légitime qu'il remonte. C'était impossible parce que Paro ne les laissait pas. Donc il ne pouvait pas sortir tant que Yosef ne sortait pas. Parce que Pharaon ne laissait pas partir. Le cas, Kemo Shiatsu Israël, c'est pour ça, de la même manière qu'il y a la sortie d'Israël, car Yesh Yetzia Leatzmot Yosef,
De même manière, il y a une sortira aux ossements de Joseph, la Tzed Mitzrayim, lo bishvil hashua bilvad, indépendamment du serment, mais en tant que tel. OK. C'est abstrait, hein? Oui, il faut. Servir le serment, voilà, je ne sais pas si c'est utile de découvrir là-dessus, mais à quoi servait la choix dans ce cas-là? À quoi servait la choix? C'est de toute manière, il fallait qu'ils sortent par eux-mêmes. À concrétiser la sortie. Ouais, les obliger à. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés seulement à cause de la joie. Ouais. De toute façon, ce n'était pas leur place. N'oubliez pas de l'eau. C'est tout. Ah, c'est bon. Qui est chouette. Bon, mais la Mechilta, elle met un peu tout en l'air, parce qu'une fois qu'on dit que tous les autres Shvatim aussi, donc est-ce que ça ajoute Yosef? Je ne sais pas comment. Ça. Ouais. Je trouve qu'au contraire, elle casse tout, la Mechilta. Finalement, toutes les Shvatim sont remontées. Donc, C'est-à-dire, ce raisonnement, tu peux l'étendre. Après, la question, c'est pourquoi eux et pourquoi pas les autres? Et tous les autres, toutes les autres 70, ils sont restés. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qui est difficile à comprendre, c'est quelle est la spécificité de Yaakov, quelle est la spécificité de Yosef. Surtout qu'après, d'après la Mechilta, finalement, tous les autres Fatim aussi, donc ça va tout casser avec la Mechilta. Le Maharal va étape par étape. C'est-à-dire que Yaakov, on dit que Yaakov, la beauté de Yaakov ressemblait à la beauté d'Adam Arishon. Et on dit que dans la vision de Yecheskel, sous le trône céleste, il y a le visage d'un homme, on dit c'est le visage de Yaakov. Donc c'est la dimension du Tselem Elohim. C'est la dimension comment dire, la dimension juive par excellence, c'est la dimension du Yid. Maintenant, le Yid, ce n'est pas seulement celui qui mange du falafel. Non, le Yid, comme on dit, par exemple, il y avait un rabbi en Pologne, on l'appelait Yehudi Akadosh, le juif. Donc ça veut dire, être juif, c'est pas un truc si pachoute, quoi. Hein, puisque la grande qualité, on disait, c'est un Yid, tu vois, dire que quelqu'un, c'est un Yid, c'est le compliment suprême. Donc ça, c'est Yaakov Avinu. Maintenant, Yosef, lui, il est ambigu, puisque Yosef, il excelle chez les goïms. Yosef, hier, comme ça, disons, en brainstorming, hein, hier soir, on a étudié un passage du commentaire d'Avraham dans le Sefer Shmuel. Mais Avraham, pour moi, c'est bien que lui, il savait qu'il descendait de la tribu d'Yehuda, mais moi, ça me fait penser plutôt à Yosef. Parce que même s'il était ministre des Finances de Isabelle la catholique, ensuite il est parti d'Espagne, il est allé au Portugal, il est devenu ministre après il a dû partir, il est allé à Salonique, mais il était courtisé par le sultan pour être son conseiller, courtisé par le doge pour être son conseiller. C'est incroyable. Et il dit dans son commentaire sur le Nar
que la journée, il est avec le Doge à Venise, et le soir, avec son fils, il écrit le commentaire sur le Nar. Mais on a fait un passage hier dans le Sefer Shmuel, c'est Kodesh Kodashim, c'est invraisemblable. Il est complètement dans le truc, quoi. Mais ça me fait penser un peu à Yosef, quoi. Aujourd'hui, il y a des Juifs qui sont courtisés par les grands du monde. Je ne sais pas, vous connaissez Jérémy Rifkin? Il a écrit des livres, on en a parlé hier. Il a écrit plusieurs livres, dont La troisième révolution industrielle. Il a écrit il y a une quinzaine d'années. Et c'est incroyable. Il y a depuis 15 ans. C'était entre autres le conseiller d'Angela Merkel en stratégie industrielle. Et il a conseillé, il a dit, il va y avoir un troisième. Il y a 15 ans, il a écrit un livre que j'ai à la maison. Je l'ai même en double parce que je l'ai conseillé à mon père. Mon père l'avait acheté après quand mon père est décédé. Donc, je me suis retrouvé avec 2 fois ce livre. Il y a 15 ans, il a dit, avec le développement du numérique, il n'y aura plus les espaces de travail, on travaillera à la maison. Pendant des années, je me suis dit, c'est planté. Mais avec le confinement, je me suis dit, c'est un génie, ce mec. Parce qu'en réalité, je m'explique, même avant le confinement, moi je vois aux États-Unis, les gens de la société, vu les distances là-bas, ils travaillent à Jérémy Rifkin, il a dit ça il y a 15 ans. Ils ont tous des grandes maisons individuelles. En Caroline du Nord, truc et tout, tu n'as pas besoin d'aller à faire 200. Avant, on avait leur 4x4, ils faisaient 150 km le matin, 150 le soir, mais ça fait avant le confinement. Ah, d'accord. Ah oui. Oui, c'est ça ce que je dis. Ça, c'est Jérémy Rifkin. Oui. Eh bien, ce type, il est je ne sais pas encore aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est qu'il c'est les courtisés par les décideurs mondiaux, de dimension mondiale. Mais ça, c'est Yosef Hatzadik. Jérémy Rifkin, il n'écrit pas un commentaire sur le Nar. C'est même une petite différence. Il n'a aucune connaissance du judaïsme. Oui, Hachem Non. Aujourd'hui, ouais, c'est comme des scars ou des gens comme ça. Quoi. C'est des types qui comprennent ce qui se passe. Quoi. Ils comprennent comment il faut s'y prendre, et où est-ce qu'il faut investir et comment il faut structurer au niveau mondial. Quoi. C'est extraordinaire. Mais c'est nos dimensions que Yaakov. Il y a, on dit Ben Zekuni Moulo, Ben Chaki Moulo. C'est sa chokhma est passée chez Yosef. Et Pharaon ne le laissait pas partir. Il ne laisse pas partir. Mais alors, que représentent les ossements? Parce que les ossements, c'est pas tellement. Quand il est vivant, d'accord, mais les ossements. Je ne sais pas, c'est quoi les ossements? Bon, on va essayer de continuer. Alors, au lieu d'attrapotez-nous, nos maîtres disent, dans la Mechilta. Ça veut dire l'essence, sans vouloir faire le philologue. Oui, c'est vrai, ouais, mais bon, en quoi les ossements? Ok. Au lieu d'attrapotez-nous, Atzmot kol hashvatim elu imahem. Et nos maîtres disent, les ossements de tous les tribus sont montés avec eux, comme c'est écrit. Valitem misé itrem. Vous ferez monter mes ossements d'ici avec vous, c'est-à-dire vous ferez monter vos ossements. Forget me not. C'est-à-dire quand vous ferez monter, vos ossements, n'oubliez pas les miens. Itrem avec vous. Itrem. Quand vous ferez, voilà. Mashma, Shegam Shashvatim Elouimaim. Zé, Metam, c'est un marnou. C'est pour la raison que nous avons dite qu'Ashvatim Yeshlem Shem Bifnatzmam, au Mispar Bifnatzmam. Car les Shvatim ont un nom chacun en tant que tel, un compte autonome, Mitzad Shem Yobet Shvatim, et Nam Royim la Mitzrayim. Mais 12 tribus, ouais, alors on dit c'est les 12 arêtes du cube. Hein.
Un cube, il a 12 arêtes, si je ne m'abuse. 8 et 4, 12. C'est les 12 arêtes du 4. Les 12 arêtes du cube. Voilà. C'est encore pas les 70. Seulement, ils ont à voir les 70. Aval Metzad, Shenimnu, Bemispar Yudbet, Peretz Kenan. Mais ils avaient une autonomie en tant qu'eux-mêmes, un compte en tant qu'eux-mêmes dans la terre de Canaan. Donc, ils ont à voir avec la terre et pas avec l'exil, avec le fait d'être en exil. Ils ont une autonomie, ils ont une structure qui est autonome, qui n'est encore pas commune avec les nations. Rak, Shenitztarfu, les Shivim Nefesh. Mais ce sont additionnés avec les 70. Kemo, Shenitztarev, Gamken, Yaakov, Lahem. Mais une fois qu'ils sont morts, Gamken, Yaakov, Lahem, Vacham Itatam, Shebatet, Siruvze, Elu Kolatzmot, Yachanim, Mipne, Sheshar Yetzia, El Yosef, Ve'echav, Kemo, El Israël, Shorim, Latzet, Katav, Ze, Kan. C'est pour ça que c'est au moment où il sort d'Égypte que là, on parle des ossements de Yosef. Bon. Maintenant, le verset continue. Vaïsou Vissukot, Vayachanu Be'eta, Bikse Abita. Partir de Sukkot. Oui, alors toujours, je me suis demandé, c'est quoi ce lieu dit Sukkot? C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente quoi? Parce qu'on sait qu'on voit plus haut que lorsque Yaakov quitte Esav dans la rencontre historique, Yaakov Nassa Sukkota, il est allé au lieu dit Sukkot. On a déjà parlé X fois que après la rencontre avec Esav qui représente Yom Kippour, il y a Sukkot. Yaakov, il va à Sukkot. On a déjà parlé 1 milliard de fois de ça, 1,5 milliard peut-être même. D'accord. Mais là maintenant, pourquoi on voit un autre lieu dit qui s'appelle Sukkot? Ils sont partis de Ramsès, Vayachalou et Sukkot. Hein? C'est quoi ce Sukkot? Je ne sais pas. D'accord. En tout cas, le Maharal, il ne discute pas de ça. Donc, ils parlent de Sukkot, ils ont campé à Ethan, à l'extrémité du désert. Vachem, Oler Lifnem Yomam, Bermoud Anan, Antrotam Aderer, Velaïla Bamud Esh, Laïr, Lahem, Lalechet, Yomam, Valaïla. Dieu va devant eux, le jour dans une colonne de nuages, pour leur montrer le chemin, la nuit dans une colonne de feu, pour leur éclairer le chemin, jour et nuit. C'est bizarre parce que les Haïr Lahem, la Dechet, l'Aïr Lahem, oui, pour aller jour et nuit. Voilà, pour leur, ça, l'Aïr Lahem, ça c'est la nuit, mais quel est le résultat? Là, les Rechet Yomam Balaï. Alors, que veut dire le Maharal là-dessus? Kivan Shiatsum et Mitzrayim, quand ils sont sortis d'Égypte, Raoui, Sheyeler, Akadosh Baruch Hu, Beatzmo, Lifneem, Lanrota, Baderer, Laviam et Laaretz. Alors, il était légitime que Dieu aille lui-même devant eux leur montrer le chemin pour les amener dans la terre. Ki maïta otsa al-yedé Hashem el-barar, uma sheviam el-haaretz al-yedé ateva, ou minago sheolam, davarze yefshar. Si ils auraient été arrivés dans la terre naturellement, de manière normale, c'est impossible. Donc c'est sûr que la manière de leur chemin sort de l'ordre de la nature. C'est ça, Hachem va devant eux. Ça, il n'était pas concevable que la sortie d'Égypte soit naturelle et qu'ensuite ce soit normal. Et pourquoi pas? Comment? Et pourquoi pas? Un papa, il apprend à l'enfant à marcher, après il le laisse aller tout seul. On aurait pu imaginer, non, je dis ça comme ça. J'ai pas de difficulté avec ce passage du Maharal, mais c'est juste bon. Ça y est, vous êtes sortis, et la suite maintenant, vous prenez de la maturité. Vous y allez. Oui, mais ce qu'il faut comprendre,
c'est que la terre d'Israël, c'est ça ce que j'ai vu, je ne sais plus dans quel Sefer j'ai vu ça pendant Pessah, c'est pas une terre de l'ordre de la nature. C'est pas une terre tu as toujours, moi, je pense, tu vois, par exemple, on doit se marier avec une femme juive. Vous avez entendu parler de ça, hein? Parce que maintenant, tu peux avoir une femme qui s'est convertie, qui est devenue juive, mais bon, et ça, c'est particulier. C'est pas tremper l'huile dans l'huile, tremper dans l'eau, devenir un escargot tout chaud. C'est des neshamot particulières. Mais donc, c'est la même chose. On dit guerre chez une gaillère, on ne dit pas quelqu'un qui devient juif. Il était juif déjà avant. Mais donc, une femme juive, c'est quelqu'un qui a à voir avec Torah ou Mitzvot. C'est pas, d'ailleurs, relisons Portnoy et son complexe. Vous connaissez? Philippe Roth, mais je n'ai pas lu. Ouais. Monsieur Antoine. Je vais laisser dire, c'est un peu spécial. Pas lu non plus, mais Philippe Roth. Roth, tu ne connais pas? T'as entendu parler? Roth, je connais, ouais. T'as entendu parler de Portnoy et son complexe? Ouais, un petit peu, ouais. Je ne l'ai pas lu entier, mais j'ai lu quelques pages. C'est extrêmement puissant, c'est presque insupportable. Non, c'est le mec, il peut vivre qu'avec des goyotes, quoi. Parce que les juifs, ça le fait chier, quoi. C'est pas parce que Non, je sais pas. Non, parce que c'est trop compliqué. C'est trop kadosh? Non, c'est pas kadosh, c'est compliqué. C'est pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais dans quel sens? Non, juste pour comprendre la fiche de lecture. Parce qu'il est obsédé et ça ne va pas avec son rapport à ça, quoi. C'est trop complexe. C'est trop compliqué. C'est trop exigeant, trop voilà. C'est exigeant, c'est difficile. Donc, ça veut dire, on va de la même manière. Moi, je pense que la terre d'Israël, c'est pareil. C'est une terre. Ça veut dire, tu vois, par exemple, là, j'ai parlé hier le cours. Là, voilà, nous sommes des morts vivants. Parce qu'hier, on a commencé le 22e chapitre du deuxième livre de Shmuel. Et c'est une shira de David. C'est la shira qu'on a lue dans l'Haftara du 7e jour de Pessah. Donc, la dimension de shira est la dimension messianique du Mashiach qui fait une shira. Et disons, la vie juive, tout le temps, chez nous les juifs, on vit juif en chantant. Là, le chant a une part extrêmement importante. Chez les juifs marocains, oui. C'est Anana. Anana. Tu arrives à la maison, il est 15 heures. Le final, il est carbonisé. Mais d'accord, mais c'est hyper important. Non, c'est pas carbonisé parce qu'ils se lèvent à 4 heures du matin pour faire les bakachas. Ah non, mais les Marocains, ils commencent les premiers puis ils s'énervent. Non, mais c'est hyper. Mais chez les chassidim, c'est pareil. C'est le chant. Or, ici, en France, ici à Paris en tout cas, à Paris, mais les gens, ils chantent pas. C'est complètement mort. On est assimilé, c'est un cimetière. Quand moi j'arrive en avion là, à Roissy, j'ai l'impression d'arriver dans un cimetière. C'est comme dirait, c'est le débat Macron-Le Pen, ouais, comment dire, le panier de la ménagère, voilà, ça va. Là, tu m'as tué, quoi, tu m'as. Je ne sais pas parce que les gens chantent à Londres, des Juifs ils chantent plus. Bah, il y a au moins des chassidim, des chassidim, mais bon, mais.
Non, mais il y a des tiges, il y a des tiges des rabbis. Moi, je ne connais pas le judaïsme anglais. Ah, mais c'est pas dans le cas. D'accord, c'est plutôt dans le tige. Ouais. Dans le tige, les tiges des chassidim, ils chantent des heures. C'est tout le temps. Pas dans le cas moi, j'étais à Anvers il y a quelque temps. Les psoukés des Imra, ils chantent un max. J'étais chez les chassidim de Satma, ils chantaient un max, les psoukés des Imra le matin. Mais d'ailleurs, chez les Marocains aussi. Voilà. Mais ici, non. En France, non. C'est un peu des Marocains à Strasbourg. Il y a de beaux restes des Marocains à Strasbourg. Mais ici, à Paris, c'est. Ah, ils préfèrent se greffer pour le petit bout, je crois. C'est ça. Ah, ils chantent. Il n'y a pas l'art des bacs à choc comme ça. Après, les Marocains, c'est plus un concours de paillettes. Non, mais il y a plusieurs niveaux. Mais disons, moi, j'ai connu à Strasbourg les bacs à shot, c'était vraiment les meknassis, c'était 24 heures, ils chantent jusqu'au lever du jour. Des gens très simples, c'est pas pour la frime. Ouais, c'est ça. C'est pas pour la frime. C'était pour la frime. Non, mais les mecs qui sont à la. Ah, nana, ah, nana, nana, nana. Awa. Il y a eu une progression dans l'étude, on ne peut pas tout faire. Voilà, c'est le Dafayomi a remplacé les bacs à choc. C'est vrai, il y a un côté comme ça. D'accord, mais on chante. Quand tu étudies, tu chantes. Non, tout ça pour dire quoi? Pour dire que on va en terre d'Israël, c'est une terre qui est adéquate au service d'Hachem. C'est pas une terre admat nechar. C'est pas admat nechar. Pour une raison à définir, mais c'est pas admat nechar. Mais pour arriver dans cette terre, on peut pas y aller naturellement. Ce qui, encore une fois, est une question par rapport la théologie de Rav Kook, c'est de dire que la déclaration Balfour, etc., c'est un processus messianique et que la création d'État d'Israël, que n'a pas connu le père Kook, mais son fils, oui, c'est un processus messianique, mais qui est bédéraire à Teva, avec l'accord des Nations Unies et machin bidule, bien que c'était assez miraculeux, puisque le premier pays qui a voté pour la création de l'État d'Israël, c'était notre bon Joseph, un autre Joseph. Oui, parce qu'il voulait affaiblir l'Empire britannique. Enfin, voilà. Il y a des intérêts. Hein, tout ça. Oui, et ils pensaient que comme ils étaient socialistes, ils balanceraient de son côté. Et c'est comment dire, le côté visionnaire de Ben Gourion qui a dit non, on ne s'affilie pas au bloc socialiste. C'est assez miraculeux quand même. Ça veut dire, tu rentres dans les détails, c'est vrai, c'est Bederer Atema, mais quand même miraculeux. Il y en a, pas tous, je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'il y a Yom Ha'atzmaut, il y en a qui disent Hallel, il y en a qui disent non, il ne faut pas, machin, mais ça va Antoine, ça va, ton pacemaker? Il va bien. Ouais, d'accord. Non, parce que. Est-ce que tu n'es pas d'accord? Ça va mieux. Je pense que Schiotti, c'est mieux. C'est le seul qui a l'air normal. Alors, il a l'air bien parano, le mec. Hein. Ah ouais, il a l'air bien givré entre nous. Ah, on dirait un citron givré. Bon, de toute façon, tout ça pour dire peut-être que ça sera le futur Premier ministre de la France. Mais... Apparemment, ce sera Montebourg. Quoi Je dis apparemment, ce sera Montebourg. Non, tu déconnes. Non, à moitié, c'est un peu ce qui circule là, ce qui est une grande surprise. Mais... Mélenchon, il a dit que ça serait lui.
Vous parlez un angoissé. Non, avant Mélenchon, avant les législatives, il doit en mettre un. Après, il changera après. Ok, alors tout ça pour dire qu'ici, le Maharal nous dit quelque chose. Même le chemin pour aller à l'extrême. Voilà, c'est pas BDR. Là, il y a quelque chose à méditer. Il y a quelque chose à méditer et à. Et alors, est-ce que ça veut dire parce qu'on a dit depuis le début du livre, que la sortie d'Égypte, on l'étudie parce que c'est la préfiguration de la Géoula Hatida. C'est sûr. Donc la Géoula Hatida au ciel, c'est pas le derrière Fateba. C'est ça ce que ça veut dire? Non, c'est bien, c'est très bien. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire c'est un débat. C'est un débat. Lorsque Rav Kook a fait toute une théologie que le sionisme qui se préparait depuis la fin du 19e siècle et avec la déclaration Balfour, etc. Et c'est avec une manière derrière un débat, quelque part. Même si tu regardes dans les détails, il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal. Que 3 ans après des massacres qui n'ont jamais existé comme ça depuis la création du monde, on donne la possibilité à un État juif après 6 millions de morts, ça veut dire même si tu es un antisioniste forcené, tu dois quand même t'interroger quelque part. Mais quelle que soit la réponse qu'on va donner à cette interrogation, c'est un truc de dingue. Et que un antisémite forcené comme Staline vote le premier. Alors, il y en a qui vont te dire, justement, ça montre bien que c'est un massé Satan. Bon, ça c'est la thèse du Rabbi de Satmar, que c'est le veau d'or. Ouais, non, c'est pas mal, il a écrit un livre là-dessus que j'ai chez moi, à la Géoula, à la Temura. Qu'il y a la Géoula, ils ont transformé avec le contraire, c'est comme le veau d'or. Ça, c'est la thèse des Satmar. Mais si tu regardes dans les détails, tu peux dire que c'est des miracles cachés. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs guerres qui ont été incroyables. Les guerres des 6 jours, guerre des Kippour, etc., que finalement ils s'en sont sortis quand tous les États arabes se sont alliés pour éliminer Israël. Alors encore, le Rabbi de Satmar, il a écrit un livre là-dessus pour dire que c'était Massé Satan, que c'est Hatzlachot, etc. C'est comme le veau d'or qui mange de l'herbe, etc. Mais moi, j'ai jamais. Moi, c'est des sujets qui me dépassent un peu. Je vais voir que mes maîtres ne sont pas dans ce sionisme, voilà. Mais ici, on peut méditer. Méditer ne veut pas dire arriver à une conclusion 1 + 1 = 2. Que le Maharal dit, et ce que tu dis, Emmanuel, que ces études préfigurent quelque part la Géoula Hatida, on voit ici qu'Hachem va à l'Ifnehem, que le chemin pour aller dans la terre de Canaan, ça ne peut pas être Bederer. Voilà, ok. Voilà, voilà. Laissons ouverts. Voilà. C'est pour tout le derrière, parce que je me souviens qu'on avait vu que le Netziv, il expliquait qu'il y avait 2 parties sur le derrière jusqu'en Israël. Qu'il y avait la première partie jusqu'au Mont Sinaï qui était dans la dimension du miracle, et la deuxième partie après avoir reçu les 10 paroles, où justement on descend d'1 degré, et que c'était ça qui avait posé problème. Donc on est dans un derrière plus dans le Tevak, c'était ça le sujet. C'est vrai. Après, ça change. C'est pour ça qu'il y a les 10 commandements, il est formulé d'une certaine manière. Ensuite, dans Parashat Vayetchanan d'une autre manière. C'est juste. Quoi? Mais il y a un anékavod sur lesquels les Doratachim basent son commentaire, elles sont toujours là pendant les 40. Sont toujours pendant les 40. Alors, on va essayer de continuer. Voilà. Et d'avoir dit,
Daïdaïenu. Voilà. C'est sur le rouge sur la Gada. Voilà, sur la Gada. Qui est massé echad les shne poalim. Car il n'y a pas un acte pour deux acteurs, comme on dit, l'écart qui va étant donné que la sortie d'Égypte était pour l'amener dans la terre, et que Dieu est le sujet unique de la sortie, le fil car Aya Akol Gamava Aliede Akadosh Baruch Hu. Donc, amener en terre d'Israël, ça n'est qu'Akadosh Baruch Hu. Vaya Oler Lifnem Yomam Valayla Vikifam Bananim Sheyu Nishmarim. Il les a entourés de nuages pour qu'ils soient protégés. Parce qu'il n'y a pas une action par deux acteurs. Vodaya mefarnes otam beman akol yadi akadosh baruch hu, de la même aide aussi, il est nourrissé par la manne, tout ça c'est par akadosh baruch hu. Donc le voyage lui-même et la sortie, c'est pas seulement la sortie est pour les amener dans donc le chemin lui-même est par le même acteur. Voilà, c'est ce qu'il dit le Maharal. Il dit qu'il n'y a pas cette maîtrise et chemin. C'est la même chose. Donc, voilà, donc ça peut, un seul acteur, un seul acteur. Voilà. Alors maintenant, quel travail il a fait le Maharal? C'est un. Continuons. Où est-ce que c'est la phrase qu'il cite là maintenant? C'est à la fin, c'est quand il leur dit vous allez plus jamais les voir. Ah oui, c'est juste avant l'ouverture de la mer. Il a tout ça. Donc, tout le récit des Égyptiens qui poursuivent. Voilà. Ouais. Alors, bon, là, il y a pas. Dis-moi, Moshe, il n'y avait pas des cimetières en Égypte? Alors, on a déjà parlé de ça? À Hirsch, ouais. Ouais, Hirsch. L'humour. On voit l'humour juif. Il dit on voit l'intelligence du peuple juif. Ils sont là, ils vont périr, ils sont là et il faut quand même des vannes. Ils font des vannes. C'est les mecs qui rentrent dans les chambres à gaz. Ils disent où sont comment dire les gentils organisateurs du club Méditerranée. Mais c'est vrai, ils vont tous mourir. Ils vont là, à Shmish El Pessah, il y avait mon gendre Réhouven Noyon. Ça m'a fait penser. Ah, ils étaient là? Ils sont là encore. Ah. Que ça m'a fait penser que les livres de recettes de mon épouse, l'origine, c'est Auschwitz. Parce que quand ma belle-mère, elle était là-bas avec les filles dans les baraquements, elles n'avaient rien à manger, elles crevaient. Et bien, elles se disaient des recettes de cuisine. Pour se passer le temps, elles se disaient des recettes de cuisine. Et c'est l'origine des livres de recettes, c'est les recettes qu'elles s'échangeaient là-bas à Auschwitz. Tu ne trouves pas ça dans les bouquins, tu vois? Oui, tu peux lire tout Primo Levi et les Wiesel. Tu ne trouves pas ça? C'est les petites mémés qui te racontent des histoires de dingue. C'est l'origine du livre de recettes. C'est les recettes que sa copine lui a données à Auschwitz. Non, mais c'est le sujet. C'est-à-dire quoi? Non, c'est. Ouais, c'est capable de. Tu t'étais pas. T'es pas écrasé, quoi. Tu arrives encore à faire quelque chose, quoi. T'es pas complètement mort, quoi. Tu fais une petite vanne. Et dis-moi, Moïse,
Entre nous, là, dis-nous, il n'y avait pas, il y avait pas des cimetières là-bas. Non, alors qu'ils ont ça qui arrive. Mais c'est génial, non? Cette vision, parce qu'en général, on dit c'est pas gentil de dire ça. Regarde, avec tout ce qui t'a fait ébaucher, c'est Chutzpan. Ouais, mais Hirsch, c'est une grandeur. Ça, c'est beau. Oui, en fait, c'est spécial de Ravier, je d'avoir vu comme ça. Ah, c'est beau. Ouais. Ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment yin. Je ne sais pas s'il y a des commentateurs classiques sur mon revue. On y va. Alors, verset Yud Gimel. Vayomer Moshe Laham, Al Tiraou, Itziatzvu, Uru et Yeshuat Hashem, Asher Yaseh Lachem Hayom, Yasher Item et Misrayom, Lotosifu, Lirotam, Adolam. Hashem Ilachem Lachem, Vatem Tacharishun, Kaddish. Voilà. N'ayez pas peur. Dressez-vous. Voyez, et Yeshuat Hashem, la délivrance de Dieu, qui vous fera aujourd'hui. Car ce que vous avez vu, l'Égypte aujourd'hui, vous ne le reverrez plus jamais. Alors, c'est parti. Amrou Rabotenu Zichronam Librach. Nos maîtres disent Arba Kitot Nasu, Israël Alayam. Alors, il y avait 4 lobbies, 4 groupes là-bas sur la mer. Achat Taïta Omeret Nipol Layam. Parce que là, il faut voir que, entre parenthèses, nous, on est gentils, on nous met un sidour dans la main, on édite de la page tant à la page tant, on lit. D'accord? Mais si on réalise un peu le nombre de fois qu'on mentionne la traversée de la mer Rouge dans la prière, c'est dingue. אהובני בית גבורתו שיבחו והודו לשמו יציאת מצרים. traverser la mer Rouge, מי כמוך. ולו עליהם מושכים בני ישראל נחרד שירה שמחה רבה ואמרו כולם. Le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir. Plus de Asdachir. Non, tu ne dis pas. Lui, il saute. Si, mais c'est le Inyan de la Bracha. Qu'est-ce qu'il raconte? On parle de Yitzhak Mitzrayim. Mais non, spécifiquement de la mer Rouge, là. Mais non. Aouvani El Gevorato, c'est la mer Rouge. D'accord. Il faut que je te fasse un autre air. Il y a autant d'air qu'il y a de Marocains. C'est pas la sortie d'Égypte. On sait qu'on parle encore plus de la sortie d'Égypte. Non, mais regarde, mais attends, tu m'as fait peur. On dit 4 et tout, on parle de la sortie d'Égypte. Quand même, on va aller mettre du Gourato. Amarbe Abanav, Ben Gizri Yamsouf, dans la prière de foi. Quoi, d'accord? Pedro de fait, Ben Sonehem. Le matin, on dit. Ça, c'est le soir. Le matin, regarde. Yamsouf l'em pakatav, Zedim Tibatav, Edim Avru Ayam, Vechassou Maim Saim, Echal Mehem Lonota. C'est dans le processus de Yitzhak Mitzrayim. C'est pas Yam tout seul. Et ensuite, Teilot la Elion Goalam, Baro Mevra, Moshe Ben Israël, Arouch Shira, Simra Rabba, Boya, Micha Borabé. C'est la traversée la mer Rouge. Tu rigoles ou quoi? Justement, c'est spécifiquement la mer Rouge. Tu rigoles? Non, dans le Birkat, c'est spécifiquement la sortie d'Égypte. C'est pas la... Bah si. Ah ouais, d'accord. Oui, non, mais attends, non, avant. Echad Mehem Lonota, on cite la traversée, Yamsouf Pakata, Zedim Tibata, Timavrouyam, Vechassou Maim Saref, Echad Mehem Lonota, Zot Shibo, oui. Trop de tests PCR aujourd'hui. Et le soir, Taouda. Le matin et le soir. En plus de. Et le soir, voilà. C'est juste après. Amavir Bana Ben Girzeyam, Soumetro Virbanam, Tibab, Roban, voilà, Moshe Ben Israël.
Moshe Ovnei Israël Erano Shira Besimera. Allez, mec, moi, je vais déposer mon dossier de naturalisation juif marocain, si vous m'acceptez. Hein. Oui, facile avec Abraham Boussira. Voilà. Boussira, c'est le vrai tueur. Allez, là. J'ai pas dit facile, j'ai dit il est mort. On y va. Non, mais il y a la prégnance et le fait qu'on dit tous les matins la Shira, c'est énorme, c'est un truc colossal. C'est un truc. Il y a la sortie d'Égypte et il y a la traversée de la mer Rouge. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que dans Parashat Bo et dans Parashat Re'é, on dit il y a 7 jours de Pessah et le 7e jour, Mikra Kodesh. Bien que dans et on a vu dans Shmini Shel Pessah, on dit Parashat Re'é, n'est-ce pas? Et dans Parashat Re'é, on dit Yom HaShvi Atzeret Yelachem. C'est ça, Atzeret. On ne parle pas du premier jour, on parle du 7e jour. Moi, j'ai expliqué que quand on voit dans le Chumash, ce n'est pas écrit dans le Chumash que le 7e jour, ça traversait la mer Rouge. Mais on avait vu, le Maharal disait, pourquoi Pessah, c'est 7 jours? Parce que c'est l'aboutissement de la création. De la même manière que la création, c'est 7 jours et l'aboutissement, c'est Shabbat. Pessah, c'est 7 jours parce que c'est la globalité du but de la création, c'est la sortie d'Égypte, le peuple qui devient libre. Et le 7e jour, c'est l'aboutissement, c'est comme le Shabbat de Pessah. Parce que dans les psukim, c'est très impressionnant que tu vois, on parle du 7e jour indépendamment du premier jour. 2 fois dans le Chumash. C'est impressionnant. Mais c'est grâce au Gvurot Hashem que je me suis rendu compte de ça. Hein. Ça donne des outils. Hein. On y va. Donc maintenant, il y avait 4 groupes, 4 lobbies. Achat Aïta Omeret, Nipol Layam. Une a dit, allez, on se jette à l'eau. C'était ceux qui avaient des maillots de bain. Voilà. Achat Aïta Omeret, Narzor le Misraël. Un dit, on retourne en Égypte. Achat Aïta Omeret, Nase Imaem Milchama. C'était le SPCJ. Elle dit, on va faire la guerre contre eux. Vachat Aïta Omeret, Netsavar Kenegdam. Savar, c'est hurler. Hurlons contre eux. C'est bizarre. Prions. Non, Savar contre eux. Bon. Zon Shamrani Polayam, Omer Itziatzvu, Uru et Teshop. Ceux qui ont dit jetons-nous à la mer, c'est dressez-vous, voyez la Yeshua Hashem. Zon Shaita Omered Narzor le Mitzraïm, celle qui dit retournons en Égypte, Aya Omer Lahem, Kacher etem Mitzraïm Ayom. Celle qui dit retournons en Égypte dit ce que vous voyez d'Égypte, il n'y en aura plus. Celle qui dit faisons la guerre dit c'est Dieu qui va faire la guerre. Et celle qui dit Netsavar Kenegdam, hurlons contre eux, leur dit taisez-vous. J'arrive pas à comprendre Netsavar Kenegdam. Regardons le Midrash. Donc c'est quoi? C'est la Mechilta, pardon, Béchala. C'est vous. Donc il leur dit tenez-vous tranquille et regardez. C'est vous. Et là, c'est dans le Malbim, c'est ça? Il est dans le coin, chaud, froid, chaud, froid, chaud.
C'est le Mechita de Rabbi Shmuel. Les Netzavar. C'est pas ça. Hurler. Hurle. Mais dans le sens de prier. Non, pourquoi prier? J'ai vu prier, ça se dit prier, ça se dit pas hurler contre eux. Ils vont leur faire peur en criant. Regarde, est-ce que tu as vu un film qui s'appelle Gladiateur de Ridley Scott? Ouais, j'ai vu des parties, mais pas tout. Ouais. Je sais pas que c'est bien. Mais au début, tu as la Légion romaine contre des barbares, tout au début. Et les barbares, ils sont barbares, ils hurlent pour faire peur. Et on voit d'ailleurs à Mavdil, dans la Torah, que dans Parashat Shoftim, quand ils arrivent à la guerre, le Mashur Milchama leur dit n'ayez pas peur des cris des ennemis. Et ils font, avec les boucliers, ils font des bruits, etc. Ils frappent pour effrayer. Il y a une dimension de effrayer. Donc là, Netzavar Kelegam, c'était peut-être une technique d'effrayer les Égyptiens. Comme ça, moi, je dirais Pshat. Oui, monsieur Antoine. Vu la situation dans laquelle ils sont, je ne suis pas sûr qu'ils s'imaginent en train de leur faire peur quand même. Ça me paraît difficile à concevoir, non? S'ils sont face à la mer, ils se retournent, d'un coup, il y a l'Égypte qui est là, qui est imposante. Ils peuvent crier Aou autant qu'ils veulent. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très, très effrayants, quoi. Ouh. Ouh. Non, comme Non, dans je suis 300, d'accord. Je suis d'accord, mais c'est la traduction des mots. Alors, on va voir. Mais est-ce que c'est le même que pour, ou pas du tout? C'est pas de Saakat. C'est pas comme Saakatenu. C'est pas le même mot que pour Netzavar. Sadé, va, fred, c'est hurler. Savar. Parce que le cri, on avait vu que c'était une sorte de prière, en tout cas qui montait jusqu'à Dieu. Oui, oui. C'est Tsaaka. La petite ça qu'elle a. Tsaaka. Alors. Elou Arba Kitot, c'est 4 groupes, d'accord? Achat, Shamrou, alors, maintenant il va expliquer. Pirouche, Elou Arba Kitot, explication de ces 4 groupes. Achat, Shamwa, Nipol Ayam, c'est qui dit jetons-nous dans la mer. Loya, Laem, Emouna, Bitaron, Klal, Sheye, Matsil, Otam, Aliede, Achana, Im Yarzo, le Mitzraim, Velo, Aya, Laem, Shum, Bitachon. Ouais, c'est un suicide, quoi. C'est Masada, quoi. Ouais. Donc, ceux qui disent jetons-nous à la mer, c'est-à-dire on en finit, quoi, de toutes ces bêtises-là. Ils n'avaient aucune émouna, aucune confiance que Dieu les sauvait. Ve'af aliede achana, imiarzoro le mitzraim, ve'lo ayalahem shum bitachon. Et même s'ils retournent en Égypte, c'est pour eux, ouais, c'était désespéré, quoi. Désespéré. Et nous, Narzor, les Mitzrayim, ceux qu'on dit, retournons en Égypte, Ayou Botrim, Boïd Barar, Shiatzil Otam, Aliede Achana, Im Yarzeru, Shishaer Lahem Chaim. Aval lo itkayem divrei Moshe, Lavia Melaharetz. C'est un niveau supérieur. Oui, c'est-à-dire qu'ils veulent vivre. Ouais, vivre, ils veulent vivre. Ils disent, oh, bon, on retourne en Égypte, donc ils ont la confiance. Ils vont contre ce que Moshe leur dit. Mais ils ont une volonté de vivre, c'est bien. Non, mais Botrim, Bo, il bat. Oui, je ne sais pas en quoi. Confiance que Hachem les sauverait, mais pas au point de les amener jusqu'en Israël. Je vois les Darfana. C'est bizarre, hein?
Non, logiquement, les Mitzrayim doivent les tuer. Non, Achana, c'est une démarche. L'un, ils se jettent à l'eau, ils se vont dans la poubelle, et on n'en parle plus, Ziad. Voilà. Donc, il y a des mentions, il y a une partie qui sont suicidaires. Hein. Entre parenthèses, il y a des périodes où il y a des gens qui se suicident. Hein. C'est en face d'épreuves. Il y en a beaucoup. Voilà. Maintenant, une deuxième carte, il faut une démarche, il faut une démarche. C'est-à-dire, on retourne, ils font quelque chose. Ils ne restent pas plantés comme des imbéciles. Bon, ben on retourne. Et on retourne, mais il y a les Égyptiens qui vont les tabasser. Ils disent, non, Dieu va nous sauver. Donc, non, parce que, allez, les Égyptiens veulent les rattraper et veulent les tabasser. Il dit non, si on retourne, ils ont confiance que Dieu va les sauver quand même, que Dieu va les sauver des Égyptiens. Donc il y a une confiance en Dieu, bizarre. Il y a une confiance en Dieu quand même. Il y a par une démarche. Ça, je comprends. OK. Ce qu'on dit, faisons la guerre. Afim yuksat même. במלחמה נהרגים, או ברשע שמא היו נהרגים מקצתם סוף סוף, התקיימו דברי משה, שירניסם לארץ. Donc, s'ils font la guerre, il y aura des pertes. Il y aura des pertes. Mais finalement, ils ont confiance dans Moshe. Ils ont confiance dans Moshe. Ils ne vont pas contre la parole de Moshe. Ils vont faire la guerre. ועל זה השיב השם לרם לכם. שלום, בוס, מה העניינים? Il veut du contrôle. Non, là, on est en... Ah oui, c'est vrai. Hier, tu as amené le... Ah, d'accord, j'ai compris. Pour Mariv. Regarde, on n'a pas terminé. Alors. Ah oui, alors, oui, il dit que s'ils font la guerre, ils ne vont pas contre la parole de Moshe. Bon, il y aura des pertes, mais finalement, ils vont se débarrasser des Égyptiens et ils vont rentrer dans la terre. Valze shiv Hashem lachem lachem. Vimken en. Echad mikem nerag. Donc, ça va être nickel, les mecs. Qui milchemet la gauche beaucoup, et ça fait que je suis assis d'accord. Que, indubitablement, Dieu va vous sauver. Qui milchadat Adam, ou car, chez Ksad même nitsulim, Ksad même enam nitsulim. Regardez, c'est très intéressant cette phrase-là. Car dans la guerre, il y en a qui sont sauvés, il y en a qui sont. Entre parenthèses, c'est au niveau juridique, halachique. Quand il y a la guerre, bien qu'en général, on a une obligation de sauver sa vie, mais dans la guerre, il faut partir à la guerre sachant qu'on peut mourir. Ça fait partie des lois de la guerre. Les Ramim parlent de ça. Quand on part à la guerre, il faut assumer de mourir à la guerre. Ce n'est pas le but, mais il faut assumer. Bien qu'en général, c'est pour ça que la guerre est tellement bizarre, parce que tout ce qui est en général est interdit, devient permis, voire encouragé. C'est délicat. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que le Milchemet Reshut ne soit pas permis. Parce qu'on pourrait dire que le Milchemet Mitzvah, c'est spécial. D'accord. Le Milchemet Reshut. Bon, mais Milchemet Reshut, c'est Alpi Sanhedrin, Nagadol. Hein. Il faut donc, Milchemet Reshut, c'est pas fantaisiste. Hein. Entre parenthèses, à la fin du désir des désirs, j'analyse ça. Qu'est-ce que c'est Milchemet Reshut?
Relisons au coin du feu. On y va. C'est très intéressant. Adam ou Ken, chez Ksat Mem Nisulim, Ksat Mem Enam Nisulim. Aval Mitrad Hashem Adal Loshav. Vacharkar Ayu Od Yoter. Maintenant, il y en a encore plus. Shayu Omrim. Chez Kol Aparot Anutzrim Letzavera. Kelo Osim Milchama. D'autres, plus que ça, qu'il dit au minimum, on va hurler. Comme si on faisait la guerre. Oui, ce que je comprends, c'est qu'eux, ils ont complètement confiance en Dieu. Mais on va participer. Oui, tu sais, c'est un peu, ça me fait penser un peu comme Abraham. L'ange lui dit, touche pas ton fils. Il dit, mais laisse-moi le faire saigner un peu. Laisse-moi quand même, donne-moi une ishtadlout, comme qui dirait, tu vois, l'ishtadlout, il y a deux mots qui se ressemblent, les échalotes et la ishtadlout. Alors, ça veut dire, Antoine, il rigole. Moi, j'aime pas les ishtadlout. Alors que l'échalote, ça marche très bien. Je préfère les chalotes à les chaloutes. Je comprends. On aime bien chez les feuges heureux le concept des chaloutes, mais c'est pas évident. Pas évident le concept des chaloutes. Parce que quand on dit chaloute, c'est-à-dire on n'y croit pas, on fait un truc, bon, je fais chaloute, toi, je fais chaloute. Ouais, non, t'aimes bien, toi, t'aimes bien le terme chaloute? C'est pas simple. Quelle est la limite? Voilà, c'est ça, moi. Moi, ça veut dire, on fait quelque chose, mais sache que c'est pas toi le résultat. Ouais, mais moi, je ressens pas comme ça. Je ressens pas comme ça. Il y a des choses, deux choses. Il y a des choses, l'Echtadlout ne sert à rien. Il y a des sujets, je pense que l'Echtadlout ne sert à rien. D'accord. Mais il y a d'autres sujets. Si tu penses que tu dois faire quelque chose, tu dois te défoncer, même si c'est Hachem qui va te faire réussir. Mais ce que tu le fais à donf, pas du bout des doigts. Parce que quand tu dis je t'adoute, toi, c'est. Oui, c'est semblant. Voilà, symbolique. ouais, symbolique. Non. Quand tu fais, tu fais. Quand tu fais, tu fais. C'est très bien de faire. Tu fais. C'est très bien de faire. Mais si tu ne fais pas, si ça ne marche pas, si ça marche. Ouais, tu as préparé, regarde, tu as préparé la bar mitzvah. Bon, Hachem, ça réussit, mais c'était du boulot, il fallait le faire. Pas faire du bout des doigts, il faut le faire. Le bar mitzvah, c'est un boulot, hein. Un gros boulot. Il faut le faire. Et il faut s'y investir. Pas, oui, bon, je mets juste à l'eau. Non, je le fais. C'est ça. Mais quand ça réussit, ou quand ça Oui, mais quand ça réussit. Ça va. Ouais, comment on dit? J'ai pas fait assez. Ouais. C'est parce que j'ai réussi, parce que Hachem était bon là-dedans. Non. C'est un Kadosh Baruch Hu qui fait. Des fois, on met tout et. Ouais. Et ça sort pas. Non, t'as pas fait de ta fille. C'était prêt. Et il y a eu le Covid. Alors, OK. Donc maintenant, eux, ils ont dit, OK, on a confiance en Dieu. Dieu va nous sauver. Mais au moins, qu'on va... Non, c'est ça. Qu'on leur fasse peur. Non, rien du tout. Ça, c'est intéressant, ça. Je n'aurais pas pensé à ça. Hein. Nimsa, shte kitot reshaim, shte kitot tzadikim. Donc, faire la guerre, c'était tzadikim. Ils avaient confiance. Au moins, ils ont confiance qu'ils vont. Ils vont faire la volonté. Ils vont faire la volonté. Ils n'ont pas dit ce qu'il a dit Moshe, ça ne marche pas tout. Oui, ça marche. C'est intéressant. Hein. Après, le critère, c'est est-ce qu'ils pensent qu'ils vont entrer en investissement. Voilà. Même si c'est qu'une partie. Nimsa, shte kitot shem, shte kitot se. Ki shte kitot rishonot, chas veshav, lo yavu laret. Parce que les deux kitot ne vont pas dans la terre. Imken lo ayu ma'aminim klal bedivra Hashem yitbarach shavem alaret. Il n'avait aucune émouna
que Dieu les amènerait dans la terre. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et sûrement, je crois, j'avais entendu des commentaires, vu des commentaires, que il y a quatre parties structurelles dans le Ham Israël. Comme on l'a vu, souvenez-vous, des chapitres précédents, comme on dit Dam Pessar et Dam Mila. Vous l'avez sorti là, le Dam Pessar, Dam Mila? Ouais, sorti. Pourquoi pas Dam Mila et Dam Pessar et Dam Mila? Ah, c'était bon là, hein? C'est Dayenou. Si on avait appris que ça, Dayenou. C'était un grand chidouche. Ils sont sortis en faisant la Mila à la dernière minute. C'est un truc de dingue. Mais ça voulait dire aussi qu'ils traînaient les pieds pour être des bons juifs. Il y a une partie importante du Ham Israël qui traîne les pieds. Et ça fait partie, quand Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait un peuple, ça fait partie du Ham Israël qu'il y a une partie qui traîne les pieds. C'est structurel. Il y a une partie qui traîne les pieds. Ça, ce que je me demandais, parce que il y a 4/5 qui ne sont pas sortis. Ouais. Il y a 4/5. Mais là, on doit dire, apparemment, il n'y a pas de conséquences. Hachem, il leur a répondu à chaque coup, à chaque groupe. Ouais. Et on y va. Ouais. Et sûrement parce qu'ils avaient le zouchout, ils ont fait Dam Pessar et Dam Mila, ils ont eu le zouchout pour sortir d'Égypte. Mais Dam Aïchaïb et Dam Aïchaïb. Mais ça freine. Il y a, à la première épreuve, il y en a il y a un cadre qui ont dit on se noie. C'est dingue comme. Pourtant, ils ont vécu là, derrière. C'est pas la première qu'ils ont. Ça veut dire, ça fait partie de l'âme Israël. Il y en a, ils n'ont pas l'énergie. Ils n'ont pas l'énergie. Ça fait partie de l'âme Israël. On s'arrête là-dessus, les amis? Hein? Bon, Hachem, on a bien repris. Ok. Il a fait toute la nuit pour Macron. Merci Rav, bonne soirée tout le monde. T'étais au bal? Ouais, Antoine, surtout. Au bal.